Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un veilleur de conscience. Mais au cœur des enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, ce que je définis comme ma liberté de conscience. Cela veut dire que mon âme est consciente. Je trouve que ce problème n'est pas juste. Ce problème n'est pas noble, n'est pas légitime ou autre. On peut tout juger. Ma conscience, c'est comme l'avocat général, l'avocat des deux parties. Il y a l'avocat de la défense et de la partie civile. S'il trouve que la partie civile a tort, l'avocat général la condamne. S'il trouve que la défense a tort, il la condamne. C'est vice-versa. Donc ma conscience est comme dans le cas de l'avocat général. Il est l'avocat des deux parties. Donc, la partie civile et la défense. Mesdames, Messieurs, ici, je vais traiter les cas de deux parties. Il y a la Centrafrique et la France, qui devient le problème de la Centrafrique. Et avec des impacts dans toute la sous-région. Ce qu'on appelle en physique le principe des vases communicants. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc ce qui s'est passé en Centrafrique, et nous le vivons aujourd'hui au Congo, et ça va peut-être arriver au Congo, et après au Gabon est parti par là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai lu dans un article, il s'appelle Sputnik. Je ne sais pas si c'est un site internet russe, parce que c'est écrit par Mikhail Gomadi et Grov. Ça date du mois d'août, du 7 août 2018. Et pourquoi j'ai cité que Sassou Nguesso pleure la Centrafrique? Et vous allez voir pourquoi par la suite. Pourquoi Sassou Nguesso pleure-t-il la Centrafrique? Peut-être qu'on va lui trouver un autre boulot ailleurs en Afrique. Pour commencer, je vais d'abord lire cet article-là, une partie, et après je vous donnerai des éléments de ce que tout le monde pense ci-bas. J'interviens dans le cadre géopolitique entre le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Vous savez qu'en Centrafrique, le Congo-Brazzaville devient le problème. Et nous allons comprendre ça. Le titre de cet article est paru dans ce site que je mettrai même en lien en bas de la vidéo, que vous pouvez cliquer. Parce que être citoyen, c'est être informé. Donc, le titre est bien écrit, Centrafrique 2 points, stabilisation russe contre chaos français. Les relations qu'entretiennent Moscou avec la Centrafrique ne sont pas du goût de tout le monde. Alors que les échanges diplomatiques, politiques, économiques ou militaires s'approfondissent entre Moscou et Bangui, Paris enrage. La France estime en effet que la Centrafrique fait partie de son précaré et fait tout pour le conserver. Et donc, dans cet article, il y a une vidéo, si vous cliquez sur le lien que je vais mettre, il y a une vidéo où vous allez voir la réaction des Centrafricains. Et l'article, en bas de la vidéo, il a mis le lien, le résumé de ces réactions. Les Centrafricains interrogés n'imagent pas leurs mots et expriment clairement leur préférence pour la Russie face à la France. Et l'hystérie élyséenne est tout à fait compréhensible, sachant que ces opinions sont loin, très loin, que de se limiter à la Centrafrique. Chaque chose a une fin. La politique néocoloniale française et occidentale en général en Afrique aura une fin
elle aussi. Bon, donc, maintenant, vous aurez les liens de la vidéo et tout ça en bas bon, de l'article, mais il faut aller voir comment les gens pensent de cette relation entre la France, la Centrafrique, Sassou Nguesso, toutes compagnies mélangées. D'abord, c'est que tout le monde dit bas. Hein, on a rencontré beaucoup de Centrafricains, on a appelé ça des uns des autres. Vous avez une grande colonie. Bon, la Centrafrique, c'est déjà un pays qui est frontalier avec le Congo. Il y a une grande région du Congo qui s'appelle la région de la Likwala, où beaucoup sont des frontaliers et compagnie. Donc, on a des cousins et tout le monde là-bas. Donc, vous voyez la situation. Et donc, voilà ce que les gens disent par rapport à ce qui est dit officiellement en diplomatie et compagnie. Mais nous sommes sous le principe des réalités. Les gens disent déjà que Faustin Archange Touadéra, c'est le président de la Centrafrique actuellement. Les gens disent qu'il faut qu'il se méfie de Sassou Nguesso. Il ne faut pas qu'il aille chez lui à Oyo là-bas. Il risque de l'empoisonner ou de le tuer. Bon, ce que les gens disent ça, bon, je ne sais pas. Et Faustin Archange Touadéra, c'est le nouveau président de la Centrafrique. Il serait né en 1957, donc à deux pas de l'indépendance de la Centrafrique. Et les gens disent non, ça c'est un bon, il aime son pays, il a tout compris, qu'avec la France, la Centrafrique ne s'en sortira jamais. Et en s'associant avec les Russes, on voit qu'on a évité la somalisation. La somalisation, c'est comme la Somalie. Il y a 30 ans de chaos. Hein? Donc, la Centrafrique s'est dirigée comme ça dans les chaos. Un pays aussi riche, plus de 600 000 km². Tout est riche là-bas en Centrafrique. Des diamants, des l'eau, des forêts, tout ça. Ça fait partie du bassin du Congo, comme le Congo-Brazzaville et la République a démocratisé du Congo et compagnie, le Gabon et compagnie. Vous voyez que tout ce qui est zone francophone de ce bassin est dans la merde. Tout dans la merde. Plus riche bassin d'Afrique. Parmi les 2 3e rangs mondiaux de toute la richesse naturelle. Mais on est dans la merde. Mais c'est le prix carré français. C'est la zone France-Afrique. Bon, donc les gens ont dit qu'en s'associant avec les Russes, Touadéra a évité la somalisation de la Centrafrique. Ça, c'est comme ça. Bon. Et pourquoi Sassou Nguesso est en colère, il pleure et compagnie? Parce que, selon les Centrafricains et beaucoup de réseaux parallèles, il dit que Sassou Nguesso est le cheval de Troie de la France coloniale dans la sous-région. C'est lui qui est le pompier pyromane qui a foutu le bazar en Centrafrique. Et par conséquent, tous les Centrafricains, ils ont la haine de Sassou Nguesso. Donc, ils avaient compris qu'au départ, c'était la haine des Congolais, de la République démocratique, la République du Congo-Brazzaville, que les Congolais viennent nous foutre le bazar ici. Mais ils ont compris depuis les présidentielles de 2016, et avec ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ils disent non, c'est la même, on est dans la même nasse, le même piège de la France coloniale. La France qui n'a pas compris que le colonialisme était terminé. Au lieu d'avancer comme l'Angleterre s'est affranchie de l'Afrique anglophone, qui est la plus dynamique, au niveau des alternatives politiques, les alternances. Mais là, la France devient le pompier pyromane, il fout les bazars partout. Donc les gens cherchent à se protéger de cette France-là. Avec surtout le Congo, Brazzaville et la Centrafrique, là, beaucoup les Centrafricains ont compris que non, ce n'est pas le problème des Congolais. C'est le problème du cheval de Troie de la France dans la sous-région qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Qu'on lui donne les missions, des rôles pour foutre les bazars, pour qu'on soit bas. Et ce que les Centrafricains ils disent, non, la France vient nous foutre les bazars, la France vient nous exploiter nos ressources, ils nous puis tout. Donc, ce que vous allez voir dans le lien de la vidéo, il faut écouter. Bon, donc, je vous dis que nous sommes dans la géopolitique. Donc, les gens disent que là-bas, en bas, que si ça se dégage, la Centrafrique pourra respirer.
Et pourquoi? Parce que c'est d'abord un pays enclavé. Et donc, avec des gens responsables au Congo-Brazzaville, donc les chemins de fer Congo, on va être remis dans les normes. Les marchandises de la RCA vont passer par les chemins de fer, arriver au fleuve Congo, et puis l'Iranga, le Bangui-Chari arrive à Bangui comme c'était avant. Et donc Sassou devient l'ennemi de ça. Et d'ailleurs, même en RDC, si on est de la géopolitique, la plupart des résistants, l'opposition, des vrais résistants, disons, si Kabila tombe, Sassou tombe, parce qu'on va le faire l'opération Mbata, il y a Bakolo qui l'a fait en 2013-2014 contre les Congolais de la République démocratisée du Congo. Donc, ce n'est pas terminé cette histoire. L'histoire se répète. Et donc, Sassou est en danger. Et donc là, par conséquent, il cherche toujours des alliés, il a toujours la France. Maintenant, aujourd'hui, il est quelque part isolé, parce qu'il n'a plus d'alliés. Oui, tous ses alliés sont affaiblis. Bon, le Gabon ne compte pas beaucoup. Le Cameroun a été toujours un peu à régler ses problèmes avec les séparatistes anglophones. Et donc, il n'a pas de temps à s'occuper de Sassou Nguesso, même s'il les protège du point de vue stratégique. Mais c'est la République démocratisée du Congo. Une fois tourné, Sassou Nguesso va tomber comme un château de cap. Donc, aujourd'hui, il est en eau trouble. Mais il a encore son allié, la France, qui joue vraiment une diplomatie active contre les intérêts de cette sous-région. Parce que pourquoi maintenir Sassou Nguesso, Ali Bongo et tout ça qui ont tiché des élections et qui sont là, qui tournent comme si rouler jeunesse, on n'a rien assuré. Donc, vous voyez les dangers. Donc, les gens ont dit que, voilà, Tokyo dit que le renforcement de cette relation va s'accentuer, que la Russie était d'abord là pendant les années 60 pour aider l'Afrique à la décolonisation. Nous le savions, la Russie était au Congo, Brazzaville. Pendant ces années de Marévaville, le marxisme, le léninisme, nous le savions. Entre 1969 à 1990 à peu près, nous avons eu 20 ans, plus de 20 ans d'histoire avec la Russie. Bon, donc, et beaucoup de cadres congolais ont été formés en Russie, même si, bon, la formation était parfois à la va-vite, mais bref, on a eu l'histoire avec la Russie. Et donc, la Russie devient là, donc la France s'inquiète et met tous les moyens pour maintenir ces monstres, et de Sassou Nguesso et Ali Bongo et tout ce monde-là. Donc, ce qui fait que nous sommes en train de s'enfoncer collectivement, un suicide collectif. Bon, donc j'appelle la responsabilité des Congolais que le problème n'est pas géopolitique. Nord, sud, est, ouest. Non, le problème est national. D'abord, nous-mêmes, il faut qu'on s'entende. Nous-mêmes, pour faire partie de Sassou Nguesso. D'ailleurs, en Centrafrique, je vous informe, en Centrafrique, 90% d'entre eux, ils disent, ah, si Mokoko était président, nous serons tranquilles. Mokoko, président du Congo-Brazzaville. Donc, vous voyez déjà les enjeux. Donc, l'enjeu, il faut prendre que ceux qui ont des informations, l'histoire de cette relation géopolitique et autres, il faut que ces gens puissent prendre le contrôle du Congo après, qui n'ont pas de passifs de Sassou, des actifs de Sassou et tout ça. Donc, nous voulons une période de transition et que nous allons repenser ces choses-là stratégiquement et pour avancer, non seulement avec l'ancienne puissance coloniale, la France, mais il faut certainement réformer les mentalités, habitudes et comportements de la France. Il faut les raisonner au niveau diplomatie, au niveau géostratégique et compagnie. Parce que là, nous sommes dans un suicide collectif avec la France là. Et ces monstres qui l'entêtent encore. Les Sassou Nguesso, c'est les messieurs Ebola. Ils sont perdus. Regardez partout, il devient un président clandestin, il va par-ci par-là. Donc vous savez qu'en diplomatie, dans les relations internationales, ou surtout dans le droit international, on parle des traités, des conventions, des accords bilatéraux et multilatéraux et compagnie. On parle de souveraineté des États. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui peut prendre le contrôle de Sassou Nguesso, donc comme on dit, la nature aurait du vide. Bon, donc, lui continue à noyer notre pays au niveau déjà de l'image. Partout, c'est beau là, quand on voit les choses, se manquent de ce monsieur-là. Mais lui, il passe là, il salue, il amène ses... Vous voyez déjà comme si rien n'était. Donc, c'est un homme où il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Donc,
l'image, la honte, un homme doit avoir honte quand même. Il y a la conscience, mais là, il est Ebola, il est partout rejeté, mais il est là. Le cheval du toit de la France reste là. Et c'est pourquoi il s'entête. Et donc nous devons prendre notre responsabilité de le faire partir. Parce que, je vous l'ai dit que la nature aurait du vide et qu'au niveau des droits internationaux ou des relations internationales, tant qu'il n'y a pas d'autre personne à la tête du Congo, on croit que Sassou est légal et comme ça, pour eux, Sassou est légal alors qu'elle est illégale, illégitime. Et qui de vous peut prendre, qui a une âme et une conscience, peut aller parler au nom d'un pays qui lui-même n'a pas reçu mandat? Est-ce que moi, je peux parler au nom de la France, au nom du Mali, au nom de la Côte d'Ivoire? Moi, je peux parler au nom de la RDC, je peux parler au nom du Rwanda, non, d'Afrique du Sud, des États-Unis, de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud, de l'Inde et partout? Non, jamais, parce que je n'ai pas reçu mandat. Mais Sassou n'a pas reçu mandat. Mais lui, il passe là parce qu'on reste toujours sous ce principe des droits internationaux. Celui qui a la tête, même des fêtes, autoproclamé, c'est lui qu'on regarde. C'est à vous, peuple, de prendre votre responsabilité au niveau civil, politique et militaire. Donc, nous sommes dans une situation qui va se dégrader avec cette France-là qui cherche tous les moyens pour maintenir son rang dans la sous-région, mais en même temps, en maintenant ses morses. Et il ne sait pas que le monde a changé et qu'il y a d'autres concurrents et autres qui guettent et que c'est parti pour ça. Mais je vous l'ai dit, je vous le répète, que la France doit prendre ses responsabilités de faire partie de Sassou Nguesso vite maintenant. Ou les lâcher pour que le peuple prenne ses responsabilités. Mais s'il ne lâche pas, je vous l'ai dit que les relations entre la France et le Congo risquent d'être soit tumultueuses ou froides. Je dirais difficiles. Étant déjà ces passifs-là de 97 où la France a ramené au Congo Sassou Nguesso dans les bagages et qu'il a placé là jusqu'à nos jours. Et que tout ce qui est là, on lui demande de tuer, massacrer, tuer. Donc jusqu'à combien de temps il y a ces crimes, des génocides qui sont imprescriptibles. Donc le dossier là reviendra toujours tôt ou tard au niveau de la conscience mondiale ou de l'opinion internationale ou de tout ça, Conseil de sécurité, tout ça. Le Congo va toujours soumettre ces dossiers des crimes de sang et des masses. Donc ça ne va pas se terminer comme ça, va pas terminer comme ça. Sinon c'est libre cours qu'un individu, un chef d'État illégal ou illégitime, plus ou moins consensuel et compagnie, peut massacrer les gens et rester là tranquille parce qu'il protégeait la France. Donc la France a une responsabilité géopolitique, géostratégique et aussi historique à prendre et maintenant. Parce que c'est des lettres de rappel. Parce que la situation va évoluer dans ce contexte-là. C'est-à-dire, il reste seulement la RDC. Je vous dis sincèrement, si Kabila tombe, il y aura ils vont tomber les uns des autres comme des quilles dans un bowling. Ça se tombe au Rwanda, au Burundi, tout ça. Je vous dis sincèrement. Donc il faut vraiment prendre votre responsabilité. En tant que France, avec les intérêts vitaux de la France, on les comprend, mais nous avons aussi nos intérêts vitaux aussi. Bon, les fonds CFA, les réserves sont en train de s'effondrer parce qu'il y a une démobilisation totale. Il y a une défiance totale vers ces gouvernants illégaux, hein, Sassou Nguesso et compagnie, et aussi tous ceux qui ont de la France entreprend là-bas. Mais il peut que faire quelque chose qui est honteux, humiliant et autres. Comment toute une région, un écosystème si riche comme ça peut être maintenant déclassé, déshumanisé et décivilisé? Cela veut dire que cet écosystème est en faillite, alors que ce n'est pas vrai. Donc la Centrafrique a trouvé le jeu avec avec la Russie, mais il ne va pas s'arrêter là. Et donc on va suivre ça. Donc c'est la France de prendre ses responsabilités, c'est tout. Donc nous on veut que ça soit triché, ça n'est pas légal, on n'aime pas. Tout ce monde ne veut pas maintenir Sassou Nguesso. Donc ça veut dire que préparer le Congo à une poudrière annoncée à un pays ingouvernable et autres, comme ça a failli se faire en Centrafrique, comme les Centrafricains, il y a un autre là, vous verrez dans la vidéo, en bas avec le lien, il dit non mais on avait maintenant il y avait des milices par-ci par-là, des guerres, des chaos, on tuait les gens et autres. Maintenant, là, ils vont se stabiliser. Je pense que bravo le président et autres. Bon, maintenant, ils ont dit aussi que le président
Touadéra qui fasse attention à Sassou Nguesso, quoi, qui n'aille pas chez Sassou Nguesso, autre, bon, mais, bon, il est obligé parce qu'il y a aussi la CEMAC, même si elle va s'enfoncer, bon, ben, tout va s'enfoncer, donc il cherche encore des piliers. Maintenant, aujourd'hui, sur la région, il n'a pas encore de piliers. La Centrafrique n'a pas de piliers démocratiques et bien, et voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, tous les autres sont encore des trucs hostiles. Donc, dès qu'il y aura le Congo et les deux Congos, et il y aura l'appui. Et vous allez voir un décollage économique de la Centrafrique et de la sous-région. Donc, tout est possible. Donc, c'est à vous de prendre les responsabilités, mesdames, messieurs, au niveau civil, politique et militaire, en accompagnant la résistance pour que Sassou Nguesso dégage. Tout ce qu'il fait là, il fait que pour lui, il veut sauver sa peau, il veut sauver ses intérêts, mais ce que les gens disent, que Sassou, c'est le pompier pyromane de la France, le cheval de Troie, et autres. Donc, comme il n'a plus le rôle en Centrafrique, on lui a coupé l'oxygène en Centrafrique, c'est pourquoi il pleure. Peut-être, déjà, dans les grands lacs, il n'y a pas, donc la République a démocratisé du Congo cherche, et autres, peut-être ils guettent là-bas pour aller faire le pompier pyromane là-bas, mais là-bas c'est bloqué aussi. Donc il lui reste la Libye. La France va lui trouver un rôle en Libye et faire les bazars là-bas, mais avec les risques de terrorisme, non seulement avec le Congo, mais aussi avec la France et compagnie. Donc c'est dangereux, ce jeu qu'ils font là-bas. N'oublions pas peut-être qu'ils vont lui trouver un rôle relation entre le Niger ou trouver en Afrique de l'Ouest, trouver un bazar là-bas, parce que les bazars sont que la zone où il y a la France-Afrique. Donc on va lui trouver quelque chose, un bazar quelque part. Donc il va faire ce jeu-là. Donc il vit que de ça. Donc là, ça pleure parce qu'il n'a plus cette Centrafrique, que les Russes sont là. Et donc ils ont mis leur truc, et donc il n'a plus de... C'est comme si on vous coupe l'oxygène, vous ne pouvez plus respirer. Donc c'est pareil. Donc on a coupé l'oxygène de la Centrafrique, donc là il pleure, mais il cherche tous les moyens. Mais la France tient parce qu'il sait qu'elle est encore là, présente, parce qu'il y a les forces EFA, il y a sa base militaire, il y a plein de trucs qui sont encore là. Mais c'est un jeu entre les deux puissances, c'est deux gros militaires. Hein. Donc ils vont se battre avec la Russie, je sais pas. Bon, mais il a fait vraiment les coups. Hein. J'étais même surpris de ce monsieur-là, Faustin Archange Touadéra, le président de la Centrafrique. Vraiment, il est malin. Et voilà, dans la Centrafrique, on croyait que non, tout le monde parlait de la Centrafrique comme la Somalie. Maintenant là, ça avance. Sassou Nguesso a foutu le bazar là. Même pourquoi on parle de Mokoko, parce que Mokoko, chaque fois qu'il était là pour cette crise centrafricaine, mais Sassou lui donnait des coups de poing dans le dos, tu vois, hein, donc c'était vraiment qu'il a quitté là-bas, parce qu'il voyait que il pouvait pas, c'était sans fin, quoi. Il pouvait perdre sa vie là-bas, Mokoko, parce que c'était sans fin. Parce que là, Faustin Archange te dira, bravo. Bon, donc je mettrai les liens en bas. Bon, c'était pour informer et merci beaucoup pour ceux qui m'ont écouté. Parce que c'était dans le cadre de la géopolitique et des vases communicants et tout ce que nous connaissions parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Le monde de causes et des conséquences. Donc, l'Afrique centrale équatoriale est bloquée. Donc, les gens cherchent des moyens pour faire partie des gens qui ont bloqué là. Qui ont bloqué toutes les générations sacrifiées, surtout du Congo-Brazzaville. Tout est sacrifié en enfants qui font force ici. Les générations des jeunes passent ministres, présidents, ils s'échangent, ils avancent, ils pensent leur pays, mais nous, on est bloqué comme ça. On ne peut pas bouger. Pas bouger. Il n'y a que Sassou Nguesso et ces gens choisis pour aller servir Sassou Nguesso et c'est donneur d'ordre. Donc on ne va plus servir un pays. Sinon ça se saurait avec tout ce qu'on a eu comme ressources et moyens financiers de 2000 à 2014, 2015. Et là, tout s'est effondré. Pourquoi? Donc, vous voyez déjà. Donc, il faut prendre les choses positivement, ne pas entrer dans la géopolitique. La géopolitique, ça ne sert plus à rien. Si vous faites de la géopolitique au niveau national, c'est pas bon. Nord-Sud, tribu Nord, ça range Sassou Nguesso. Parlez maintenant qu'on a quelqu'un qui est là, Sassou. Et voir aussi qu'il n'est pas seul, parce que vous voyez tout ce qui s'est passé de manière abusive et contre la volonté générale. Et donc, vous voyez qu'il est là, il tient, et on lui donne des missions, des rôles, et comme si rien n'était, il faut éviter. Mais rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, tout est encore là. Donc, ça va se transformer sur
sur lui-même, ou sur ses siens, ou sur tout ce qui viendra. Parce que là, ce n'est pas terminé cette histoire des Sassou. Le passé des Sassou là va arriver jusqu'en 2050, je vous dis sincèrement. Parce que les gens n'ont pas oublié tout ce qui se soit fait aux autres. Donc il ne faut pas voir que tout est perdu. Non, il est là. Donc nous voulons vraiment, nous les progressifs, les gens qui les alertent, parce que nous alertons. Parce que nous sommes des humanistes, on alerte, il y a des dangers. Et quand les gens ne comprennent pas, là, c'est des dangers diplomatiques, économiques, géopolitiques, géostratégiques pour la France. Ça, j'alerte. Voilà, donc je suis un lanceur d'alerte. On dit non, attention. Mais il faut voir ce que les gens sont dans l'ombre qui ne parlent pas. Les gens qui ne parlent pas. Il dit les jours, on va punir la France, comme les d'autres. Et il y a des gens qui vont prendre ça et boum, on coupe tout. Donc, attends, la France va être étonnée. Donc, d'où le jeu de suivre les lanceurs d'alerte. Pour dire non, prenez conscience et changer de paradigme, changer de mode opératoire, changer de mentalité, habitudes, de comportements géopolitiques et de politique envers ce précaré africain que vous appelez le précaré, qui est là. C'est comme la part du lion, hein, le lion qui a tué une bête, qui l'a dit à manger, une bonne partie, mais la bête est en train de pourrir. Les autres veulent le manger, mais non, la part du lion, il est là. C'est mon précaré, il est en train de s'enfoncer. Mais c'est mon précaré. Et voilà. Et les autres avancent. Ça devient un souci. Donc les générations tout entières, intelligentes et autres, sont bloquées à cause d'individus qui s'appellent Sassou Nguesso et qui est entouré des médiocres, des gens qui sont là que pour travailler pour lui. Et c'est quoi au sommet des forces divines, de l'humanité et de tout. Mais rien du tout. Donc on sait qu'il est protégé par la France. Il joue le rôle de cheval de Troie de la France, de pompier pyromane dans la sous-région, avec ses impacts beaucoup possibles pour nous. C'est des questions de vie et de mort. Parce que ça se tue. Avant de récupérer un pays, c'est d'abord le problème de vie et de mort. Ça se tue sur les différentes échelles. Donc, par conséquent, nous sommes là d'abord pour sauver nos vies face à cet individu qui a pris tous les moyens d'un pays, des moyens énormes de l'État, des administrations, services et compagnie. Donc, vous voyez déjà ça, c'est le danger. Mesdames, Messieurs, donc il faut voir que jouer comme des professionnels et informer l'opinion nationale et internationale déjà de cette géopolitique et aussi de la situation et pour que les gens qui sont dans l'ombre, dans le terrain aussi puissent avoir des outils de prise de décision et pour informer l'opinion nationale et internationale qu'il y a des choses qui ne vont pas, le monsieur là devient le problème, c'est un être qui n'a plus honte, qui n'a plus rien, partout on le fait, les autres auront honte, même démissionner ou honte partout. Il n'y a pas un homme d'État qui peut être, il ne pouvait même pas 1% de la situation de Sassou. Il serait bien démissionné ou se tirer une balle sur la tête lui-même. Mais Sassou, c'est rien du tout. Donc, vous voyez les dangers. Mesdames, Messieurs, d'abord à cause de nous-mêmes. Et j'en termine là, et Sassou pleure parce qu'il a perdu la Centrafrique. Et ça va pas s'arrêter là, avec la situation géopolitique qui va se transformer à tout instant d'ici fin 2018 et tout au long de 2019. Donc, nous savions, les gens travaillent dans l'ombre pour ces raisons, et faites votre boulot, et nous savions qu'il va partir. Et merci beaucoup, et à bientôt.